merci de nous retrouver sur cette nouvelle vidéo par laquelle nous commençons le niveau 1 du cours de réseau informatique et c'est la première leçon. Donc, au cours de cette première leçon, nous allons définir ce que c'est qu'un réseau. Nous allons voir quelques composantes concernant ce qu'on peut considérer comme un réseau. Donc, sans plus tarder, je vais partir sur les slides, les composantes de cette leçon. Donc, le premier point, qu'est-ce qu'un réseau? Effectivement, c'est simple. C'est un groupe d'équipements de télécommunications connectés pour partager les informations et les données. Donc, lorsqu'on a un certain nombre d'équipements qui sont connectés, et ces équipements donc, sont connectés dans l'objectif de partager les informations et les données. Donc, je vais définir de prime ce que c'est qu'une topologie parce que lorsqu'on parle d'un réseau, il faut être en mesure de pouvoir connecter les équipements en suivant une certaine logique. Voilà. C'est à ce moment que la topologie, en fait, le terme topologie intervient. Donc, une topologie de réseau informatique correspond à l'architecture physique ou logique de celui-ci. Et elle définit, la topologie définit les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux. Elle peut aussi définir la façon dont les données transitent dans les lignes de communication. Donc, c'est la topologie, c'est pour donner un exemple simple, c'est comme un dessin. Donc, ça peut être un dessin qui montre les connexions physiques entre les équipements. Donc, la façon que les équipements sont connectés. Ça vous permet, par exemple, de savoir que j'ai un équipement A qui est connecté à un équipement B. Et l'équipement B est connecté à l'équipement C. Il peut aussi s'agir d'une connexion logique. Donc, un équipement A peut être connecté à l'équipement C sans pourtant passer par l'équipement B. Donc, c'est une connexion logique. Lorsque nous allons avancer, nous allons découvrir les nuances et les subtilités de ces définitions. Donc, je vais partir. Donc, c'est un exemple, c'est l'exemple d'une topologie. Nous avons ici une topologie qui montre un réseau qui est à pointe noire. Nous avons ici un réseau qui est à pointe noire, qui connecte donc ce serveur, cette imprimante, cet ordinateur, ce laptop, ce IP phone et aussi nous voyons cet équipement. Donc ce réseau va à Brazzaville et Brazzaville a ses équipements et puis après l'équipement qui est à Brazzaville se connecte à l'Internet et à partir de l'Internet, nous avons une connexion qui va droit aux États-Unis. Donc c'est un exemple, c'est ce qu'on considère une topologie. Ça montre les connexions, donc les liens physiques entre les équipements qui constituent un réseau. Donc, nous allons avancer. Donc, dans ce qu'on considère comme un réseau, il y a des composantes. Donc, nous allons commencer par le réseau à grande distance, ce que on appelle Wide Area Network, donc le WAN. Un réseau étendu est un réseau de télécommunications qui s'étend sur une vaste zone géographique dans le but principal de mettre en réseau des ordinateurs, mais pas seulement des ordinateurs. Nous savons qu'un réseau est constitué de plusieurs sortes d'équipements. On parle aussi de serveurs, on parle aujourd'hui des téléphones, on parle des tablettes. Tout cela, tous ces équipements font partie du réseau. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, les maisons sont connectées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipements. On parle même en fait, la technologie évolue chaque jour. Donc, pour faire simple, un réseau à grande distance, c'est un réseau qui s'étend sur une vaste zone géographique. Par exemple, si j'ai un ordinateur qui est en Asie,
qui communique avec un ordinateur qui se trouve en Europe ou en Afrique. Là, je suis dans le contexte d'un réseau étendu. Donc, nous allons avancer. Nous allons avancer. Voici la topologie d'un réseau à grande distance. Donc, nous avons en face de nous un réseau qui connecte la base totale de Pointe-Noire au siège total de Paris. Donc, c'est un exemple. Nous avons ici les équipements qui sont à la base totale de Pointe-Noire et ces équipements sont connectés à un équipement qui transmet les données à l'équipement qui se trouve à Paris et l'équipement à Paris est connecté aux équipements du siège de Total. Donc, c'est l'exemple. Donc, les données vont du siège Total de Pointe-Noire et puis ces données sont transmises vers le siège Total de Paris. Donc, nous allons avancer et excusez, euh, et nous avons le réseau métropolitain, Metropolitan Area Network, donc le MAN. C'est simple, équipement interconnecté dans les limites d'une ville. Exemple, nous avons ici une topologie. Donc la topologie interviendra beaucoup lorsqu'on apprend le réseau, le terme topologie. Nous avons ici des équipements qui se trouvent au niveau de 4 agences. Je donne l'exemple. Par exemple, nous avons ici un réseau de la Mucodec. Nous avons une agence à Bakongo, une agence à Mukondo, une agence à la direction générale, une agence à Wenze. Donc, la connexion, la façon dont ces équipements peuvent être connectés et en fait, le réseau que constitue ces équipements est ce qu'on considère le MAN, donc le Metropolitan Area Network, donc le réseau métropolitain. Donc, ça peut être à Brazzaville, ça peut être à Pointe-Noire, ça peut être à Dolisie, ça peut être dans le cadre de la ville de Paris ou encore n'importe quelle ville. Nous nous retrouvons dans le contexte d'un réseau métropolitain. Donc, après ça, nous avons le réseau local. C'est l'un des termes les plus importants à retenir parce qu'en tant qu'administrateur réseau, nous aurons plus à avoir avec des réseaux locaux, donc un réseau local. Un réseau local euh, est une connexion de périphérique dans une zone spécifique. Chaque périphérique est appelé nœud sur le réseau et est connecté au serveur. Bien qu'il n'y ait pas une limite maximale claire à ce qui peut être considéré comme un réseau local, ce réseau couvre généralement une petite zone, comme un bureau unique, un bâtiment ou quelques bâtiments dans une zone. Les réseaux locaux sont ensuite interconnectés au moyen d'une technologie sans fil ou filaire pour créer un réseau plus vaste appelé réseau étendu. Donc nous venons de voir le réseau étendu. Mais le réseau local, donc, c'est un réseau qui s'étend dans une zone, dans une petite zone. Il peut s'agir d'un bureau, par exemple le bureau de Air France du centre-ville de Brazzaville. Nous sommes dans le cas d'un réseau local, mais on peut aussi considérer comme réseau local, par exemple, les bâtiments de l'hôpital général, qui sont dans une zone un peu plus vaste que le contexte d'un bureau, mais c'est toujours un réseau local. Et le réseau local est interconnecté à d'autres réseaux locaux par ce que nous appelons le WAN. Donc ça veut dire que si nous repartons à l'exemple que nous avons donné précédemment, donc nous avons ici l'agence de Bakongo est un réseau local, l'agence de Mukondo est un réseau local, la direction générale est un réseau local, l'agence de Wenze est un réseau local. Et on peut avoir un administrateur réseau à l'agence de Bakongo, un administrateur réseau à l'agence de Mukondo, et ainsi de suite. Donc, les réseaux locaux peuvent être interconnectés. Et il y a plusieurs moyens, sans fil ou avec fil. Aujourd'hui, nous parlons de la fibre optique. Nous allons avancer. Donc,
Après, nous avons le réseau personnel, le Personal Area Network, donc le PAN. Ici, il s'agit de deux ou plusieurs équipements interconnectés dans un rayon de 4 à 6 mètres. C'est ce que nous pouvons considérer un réseau qui se trouve dans le contexte d'une maison. Donc, dans le cadre d'une résidence, un domicile, nous pouvons avoir une télé, nous pouvons avoir des téléphones, nous pouvons avoir des ordinateurs qui sont interconnectés. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons les modems qui nous permettent de nous connecter aux fournisseurs d'accès Internet tels que MTN, tels que Zen. Donc, nous sommes dans le cas d'un réseau personnel. Et pour avancer, nous, enfin, donc, le PAN, le LAN, le MAN et le WAN constituent ce que nous appelons l'Internet. Donc l'Internet, en fait, c'est l'interconnexion des réseaux WAN, MAN, PAN, mais aussi LAN, qui sont les composantes donc, de l'Internet. Donc, je vais partir à ce que j'aime. Donc, nous voyons ici cette carte, cette grande carte que nous avons ici là. Elle nous présente ce que nous pouvons considérer comme les connexions de l'Internet. Mais ici, nous sommes dans le cadre intercontinental. Nous avons les lignes en couleur verte. En couleur verte représentent ce que nous appelons les câbles sous-marins. Donc, et puis après, lorsque nous venons sur la zone, la surface en terre, nous avons aussi des câbles. Nous pouvons avoir des câbles, des fibres optiques qui passent, des fibres optiques souterrains, des fibres optiques aériens. Nous pouvons avoir d'autres types d'équipements qui transportent les données. Donc, l'Internet, c'est donc lorsque nous partons du réseau personnel à domicile. Ce réseau peut être connecté à MTN Zen et nous avons en même temps les réseaux sociétés dans le cadre des bureaux, dans le cadre des bâtiments. Donc, toutes ces connexions. Donc, voilà pourquoi nous avons des petits réseaux, des grands réseaux et l'Internet, c'est le Wide Area Network. Donc, c'est très simple. Euh, c'est très simple. Donc, vous voyez, si nous avançons, nous pouvons voir un peu les types d'équipements que nous avons ici, là. Ça, ce sont des sorties. Donc, nous voyons ici comment ces équipements sont. Il y a une description de ces équipements. Donc, les câbles ont des noms, les câbles qui interconnectent les continents. Donc, nous voyons ici là. OK. Donc, nous repartons à notre présentation qui est à la fin. Et donc, en ce qui concerne le big picture de cette vidéo, nous retenons que l'Internet, c'est le réseau des réseaux. Donc, nous allons faire une présentation rapidement dans le contexte de notre plateforme Packet Tracer. Lors de la vidéo précédente, j'avais présenté comment est-ce qu'on peut télécharger et installer Packet Tracer. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion, vous pouvez repartir sur la précédente vidéo. Vous allez suivre les étapes de téléchargement et d'installation de cet outil que nous considérons Packet Tracer. Donc, nous allons rapidement présenter et essayer de démontrer comment est-ce qu'on peut concevoir, comment est-ce qu'on peut faire la topologie d'un réseau. Donc, je viens aux équipements qui connectent les réseaux. Donc, je considère ça. Donc, il faut juste prendre et glisser. Donc, et j'ai ce réseau.
Je vais prendre donc de ce côté, j'ai l'imprimante, j'ai un laptop, je vais prendre une télé et je prends une tablette et je peux prendre un téléphone. Et donc, je vais connecter. Donc, si vous sélectionnez ce câble est automatique. Il va découvrir, il va découvrir qu'est-ce qu'il faut utiliser. Ok, donc la télé, ça ne peut pas fonctionner. Prenons ici là. Je vais effacer ça, ce lien. Donc, ce lien, nous n'en aurons pas besoin. Il faut que je puisse élargir. Ok. Donc, je prends donc ce câble. Packet Tracer a changé son... Ok, je vais laisser ça comme ça. Je prends ici là. Donc, oui, avec une imprimante. Avec le laptop. Ok, donc je n'ai plus d'espace. Je vais annuler. Et j'ai ce lien. J'ai ce lien ici là. Donc, tel que vous voyez, c'est très simple. Il s'agit simplement d'interconnecter des systèmes, des équipements. Et c'est ce qu'on appelle des réseaux. Donc, la leçon qui va suivre, nous allons nous allons commencer à définir le rôle des équipements dans le cadre d'un réseau et nous allons avancer. Donc, c'était juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser Packet Tracer pour bâtir des topologies. Donc, nous sommes à la fin de cette présentation. Merci de nous avoir suivis. Et c'est tel que nous le disons toujours, vous êtes vraiment priés et invités de nous envoyer vos commentaires à support at congo-its.com et de souscrire à notre page YouTube, de partager nos vidéos afin que le message parte. Ce que nous faisons, c'est pour encourager les jeunes à apprendre les métiers qui font les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons